Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est une guidance générale, on ira voir également les énergies sentimentales, mais je ferai de toute façon une vidéo spéciale dédiée au relationnel. Alors on est parti, les taureaux, on va prendre différentes cartes, différents oracles, on va aller regarder vos énergies. On va commencer avec l'énergie dominante qui va nous être donnée par les déesses. Et pour vous, pour ce mois de décembre, vous avez l'énergie ici qui vous porte à poser votre intention. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de vous rediriger. Vous êtes en train de peut-être de vous éparpiller, de vous perdre un petit peu dans ce que vous faites et on vous demande de vous reconcentrer, de rediriger votre énergie sur une même et seule voie, sur un même projet, sur une même relation peut-être. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que là, on vous invite vraiment à vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment faire, à reprendre un petit peu les rênes de votre vie parce que là, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et on vous demande peut-être de vous positionner, de faire des choix ou bien vraiment de ne pas vous disperser, de faire attention aussi à tout ce qui peut vous faire perdre votre énergie, hein, les petits conflits, les petites disputes et les petites choses un petit peu de l'ego. Ça peut être aussi se laisser tracasser par des choses bêtes du quotidien qui pourraient, mises bout à bout, vous prendre beaucoup de temps, vous prendre beaucoup d'énergie, alors que vous avez mieux à faire. Donc, ne vous laissez pas, si vous voulez, dévorer votre temps, votre énergie par tous ces petits tracas-là et recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Recentrez vraiment votre énergie pour l'utiliser vraiment à bon escient. Voilà ce que on peut nous dire déjà par rapport à votre énergie principale parce que je pense qu'il y a quelque chose peut-être aussi pour certains que vous souhaitez atteindre, mais pour l'instant ça bloque encore un petit peu parce que vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre, par où commencer. On sent qu'il faut planifier, il faut organiser ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être beaucoup d'envie, d'idées, d'énergie, mais vous savez pas trop comment gérer tout ça. Alors, ici, le petit message pour s'accepter. On vous dit « Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. » Donc là, on vous demande aussi voilà, de faire un travail ici d'acceptation, à la fois sur votre pardon et à la fois sur voilà, votre lumière. Vous êtes les deux. Hein. Donc je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. Donc c'est un travail aussi à faire peut-être d'acceptation, de lâcher prise. Alors, on va continuer, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner, et puis son enseignement surtout. Donc en décembre, vous êtes accompagné de l'énergie du jaguar. Donc cet animal-là, il vous apporte une autorité naturelle, du charisme et il vous invite aussi à travailler sur votre pouvoir, le pouvoir que vous avez d'action, de décision dans votre vie. Alors ça rejoint un petit peu la première carte. Est-ce que il n'y a pas dans votre vie, en tout cas dans un domaine, l'idée que vous avez peut-être laissé les autres faire pour vous, prendre les décisions pour vous? Il y a une sorte de passivité ici que je peux ressentir. Cette carte, elle vous rappelle que vous n'êtes pas une victime et que vous êtes tout à fait capable de reprendre un petit peu les rênes de la situation et d'agir et de faire vos propres choix. Alors par contre, on vous met quand même en garde, on vous dit ce n'est pas parce que tu reprends un petit peu le pouvoir dans ta vie qu'il faut chercher à dominer tout le monde, à écraser les autres, à être dans une autorité un petit peu trop, un peu malsaine en fait. C'est vraiment reprendre le pouvoir par rapport à vous, d'affirmation, de vous affirmer et surtout de prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de subir les événements, que vous avez le choix aussi d'agir, de décider, de vous sortir d'une situation, de trouver des solutions. Alors, en pierre, la pierre qui va vous accompagner. Alors, au niveau du règne végétal, vous êtes accompagné donc de la cyanite bleue. Donc, c'est une pierre qui travaille le lâcher prise justement. Et c'est une pierre qui peut voilà, vous aider aussi à relâcher d'anciennes émotions.
Elle vous aide à faire du tri, elle vous aide à dire non, à vous séparer de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, de choses qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des émotions, ça peut être des personnes, hein. Tout dépend de votre situation. Mais là, c'est vraiment une pierre qui va vraiment vous accompagner à ça. C'est une pierre aussi qui aide, elle est bleue, qui aide à tout ce qui est comment dire, lié au chakra de la gorge. Donc ça va nous parler de dire les choses. Donc elle va vous aider à être aussi capable de dire les choses, de vous affirmer et d'exprimer votre voix. C'est vraiment une libération aussi par la parole que vous permet de faire cette pierre sur ce mois-ci. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous retenez, que vous n'osez pas dire, et c'est peut-être ça qui vous prend aussi de l'énergie. Souvent c'est ça, parce que ça peut vous ronger aussi. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez dire à quelqu'un et vous ne pouvez pas, vous vous retenez. Donc là on vous dit vous allez travailler avec cette pierre sur ce mois de décembre, en tout cas on vous le recommande, pour réussir aussi peut-être à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de décembre, même si on y reviendra dans une autre vidéo, j'ai quand même pris quelques cartes. Alors, il y a une notion, alors vous avez la carte de la justice, donc il y a une notion de revenir à un équilibre. Ça peut nous parler aussi pour certains, bien sûr, de la justice en tant qu'administration. Donc il peut s'agir de séparation officielle pour certains, de choses que vous allez traiter en tout cas par la justice, mais c'est avant tout une carte qui parle d'équilibre, d'harmonie, de ramener une sorte de justesse dans les sentiments, dans tout en fait, dans votre vie de manière générale, de remettre un peu de l'ordre, de trier, de ranger. Il y a aussi une notion, vous voyez ici on a quand même la séparation, donc je pense que pour certains effectivement il y a des choses officielles, des séparations officielles qui se font. Pour d'autres, ça peut nous parler, bien sûr, pas forcément de séparation, mais en tout cas de sentir que dans la relation, il y a un blanc, il y a quelque chose, il y a un mur entre les deux, et que soit on va faire le choix de faire ce travail-là de justice, de ramener l'harmonie dans ce couple-là, soit on va décider, on va trancher, on va s'en aller. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Il y a peut-être la notion aussi de travailler sur ce que vous avez à dire aussi à votre partenaire, de faire ensemble un travail pour rétablir l'harmonie, hein, par l'affirmation de soi, par la libération aussi de la parole. Ici, on nous parle d'ouvrir ses ailes, on vous dit que vous devez vous retrouver. Vous devez faire ce travail-là de libération aussi émotionnelle parce que vous avez lourd, vous portez quelque chose qui vous empêche d'être léger, qui vous empêche d'être complètement heureux aussi, soit dans votre couple, soit de manière générale dans votre vie. Hein. Pour d'autres ici, les ailes, ça va représenter la liberté que vous allez peut-être ressentir à mettre fin à une relation, justement, à signer les papiers du divorce, à acter les choses aussi. Hein. Tout dépend bien sûr de votre situation. Ici, on nous parle quand même que vous allez plaire, vous allez être dans cette démarche, je pense, pour certains, de reprendre aussi votre liberté. Et vous allez aussi avoir besoin de sentir que vous plaisez, sentir que y a une attraction qui se fait, que vous êtes encore aimable, entre guillemets, que voilà, on se remet un petit peu dans le bain de la séduction, etc. Il y a cette notion-là. Donc pour ceux qui sont en séparation ou célibataires, il y aura peut-être d'autres rencontres, d'autres possibilités, ou en tout cas l'envie d'être un peu léger, l'envie de papillonner et de voir, peut-être de tester un peu aussi si on plaît encore. Voilà, ça peut être aussi le cas pour certains. Voilà, au niveau sentimental. Donc comme je l'ai dit, on verra bien sûr dans une autre vidéo. Alors, on va aller voir maintenant avec le Witchy Lenormand, c'est mon jeu. On va aller lire un petit peu vos énergies. Alors déjà, en dos de deck, vous avez eu la carte du chien. Donc la carte du chien, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle nous parle de votre confiance en vous, qu'on vous invite à travailler sur ce mois-ci. C'est aussi une carte de protection qui nous dit que vous avez vos guides, vous avez peut-être un défunt qui est là, qui vous accompagne. Peut-être que certains communiquent d'ailleurs avec lui et ressentent sa présence. Et ça peut être aussi un animal de compagnie. Hein. Pour certains, il y a aussi peut-être question aussi d'adopter un animal ou de prendre soin des animaux.
et que la présence de votre animal aussi sera importante. Alors, on va aller regarder vos énergies. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie ici d'un renouveau. Il y a quelque chose qui va s'alléger. On vous invite à prendre la vie un petit peu comme un enfant. Même si là, sur ce début de mois de décembre, il y a encore des blocages. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de créer, vous avez envie de réussir, mais il y a quelque chose qui bloque encore un petit peu et on va vous demander peut-être de patienter. De patienter ou de faire davantage d'efforts. Donc ça peut être en lien avec quelque chose de financier. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici financièrement qui bloque un petit peu en début de mois. Ça peut être aussi en lien avec des déplacements, mais aussi avec la communication. Hein. Peut-être que effectivement, au niveau de l'abondance, au niveau de la communication, ça bloque sur le début du mois. Bon, alors on va aller voir tout de suite en milieu de mois. Il y a aussi le fait, je pense, de voilà le confinement qui peut être difficile pour certains, le fait au niveau de sa clientèle, au niveau de sa vie personnelle, le fait d'être un peu bloqué par rapport à ça, je pense que c'est ce qui pose problème à certains également. Hein. Pour d'autres ici, on nous parle qu'effectivement vous êtes dans l'attente peut-être de quelque chose d'officiel. Avec le lys, on nous parle encore une fois de patience, de persévérance, peut-être de quelque chose d'officiel. Vous attendez un feu vert, peut-être officiel. Donc tout à l'heure, on a vu la justice, mais ça peut être aussi une autre administration. Ça peut être en lien avec une école, ça peut être en lien avec avec le travail, avec quelque chose, un organisme financier par exemple. Mais vous êtes dans cette attente-là. De quelque chose. Ça nous parle aussi de rencontre, donc vous voyez, il y a quand même cette notion de rencontrer. Alors, je sais qu'on est en période où c'est compliqué de se rencontrer, mais il y a d'autres moyens de communication. Mais il y a quand même des personnes qui arrivent à vous. On sent qu'il y a de la nouveauté. Hein. On sent que ça bouge au niveau relationnel. On vous invite à rester positif tout au long du mois de décembre parce qu'on voit que vous aurez tendance effectivement à perdre assez rapidement patience, à vous énerver. Et il y a une notion aussi de peut-être le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voir les personnes que vous souhaitez ou d'être contraint, d'être dans une sorte d'attente. Eh bien, ça vous agace, ça vous énerve. On vous invite à prendre votre mal en patience par rapport à tout ça. Restez positif. On voit que pour certains, il va être question effectivement on est dans l'attente d'argent, on est dans l'attente de mouvements, de transactions, de communication, qui vont se déboucher sur la fin du mois. On voit que vous allez pouvoir sortir en fait de quelque chose qui vous enfermait, quelque chose d'un peu routinier ou alors de quelque chose qui se répétait. Ou bien quelque chose qui, depuis un certain temps, vous prend de l'énergie, vous agace, vous n'en pouvez plus d'une situation, vous allez pouvoir sortir de ça. En tout cas, l'opportunité va vous être donnée ici. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi, on vous recommande d'ailleurs aussi de faire attention justement à votre budget parce qu'il pourrait y avoir sur la fin du mois également quelques dépenses, peut-être un peu imprévues qu'il faudra un petit peu anticiper. Voilà. Donc pour ce mois, on voit que c'est un mois quand même qui vous permet d'aller vers la nouveauté. Il y aura de belles opportunités. Il faudra juste être un petit peu patient, prendre votre mal en patience parce que on voit que vous attendez effectivement de la communication, vous attendez quelque chose en rapport effectivement avec un déplacement ou de l'argent et on va vous demander d'être patient. Avec l'énergie de l'enfant, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Alors on peut nous parler d'un couple, hein, il peut y avoir des possibilités ici pour de nouvelles rencontres comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi l'opportunité pour un couple de reprendre les choses à plat aussi. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de décembre, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.